Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du jeûne intermittent. Ça ne va pas te permettre de perdre du poids. Pourquoi? Je vais te donner les différentes différences entre le jeûne intermittent et la manière de perdre du poids. Je vais te montrer aujourd'hui pourquoi je considère que ce n'est pas le jeûne intermittent qui va te faire perdre du poids et pourquoi tu ne fais pas vraiment le jeûne intermittent. Donc on va définir tout ça. C'est parti. Alors pourquoi tu ne fais pas le jeûne intermittent lorsque tu fais et que tu recherches à perdre du poids? Idéalement, l'objectif de faire un jeûne intermittent, c'est de consommer l'ensemble des calories dont ton corps a besoin sur une période de temps qui est de l'ordre, on va dire, de moyenne de 8 heures si on prend le 8-16 pour faire 24. Donc pendant 8 heures, tu vas manger et pendant 16 heures, tu vas jeûner. Le jeûne intermittent, c'est ça. Quel que soit le moment où tu mets ta période de jeûne ou la période où tu vas manger. Ici, on connaît souvent le jeûne intermittent qui va commencer le soir et qui va finir à l'heure du midi. On peut le déplacer plutôt vers le matin, midi, donc finir vers 16 heures pour reprendre le petit déjeuner. Et il en existe plein d'autres. Ça va dépendre de la manière dont tu as ton rythme de vie et comment tu veux t'organiser pour faire ton jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est vraiment que ça. C'est manger l'ensemble des calories dont ton corps a besoin sur un laps de temps déterminé. On le sait, le jeûne intermittent, sur ce principe-là que je viens de définir, a énormément de points positifs. Ça améliore le fonctionnement de ton cerveau, le fonctionnement de ton corps, il va consommer peut-être plus facilement tes calories, il va améliorer ta digestion. Voilà, il y a énormément d'éléments qui sont positifs à partir de ce jeûne intermittent. Il peut ne pas être bien pour toi si tu as un rythme qui va à l'encontre de ce jeûne intermittent. Sur le fait de manger sur une tranche assez courte, en fin de compte, sur une journée entière. Mais tu as la capacité, tente et vois les effets positifs comme l'amélioration de ton métabolisme et tout ça. Ça, c'est la base de ton jeûne intermittent, du jeûne intermittent même. Mais quand toi, tu décides de faire le jeûne intermittent pour manger, ça veut dire tu vas enlever un de tes repas, donc souvent le petit-déj, pour manger à partir du midi, faire ta nutrition, le goûter et le soir. Si tu perds du poids, ok, tu as donc enlevé un repas. Tu fais pas du jeûne intermittent, à proprement dit. Tu fais un sauté de repas. Ça veut dire que tu as enlevé un repas. Et en fait, oui, tu fais un jeûne intermittent, mais tu fais pas le jeûne intermittent à proprement parler. Tu fais un jeûne intermittent dans le sens où tu manges sur une période de 8 heures. Si on se base toujours sur le jeûne intermittent 8-16. Et donc tu vas jeûner pendant 16 heures. Mais tu ne fais pas le jeûne intermittent à proprement parler. Le jeûne intermittent n'est pas le processus par lequel tu vas supprimer des calories et donc perdre du poids. Le jeûne intermittent, c'est le processus par lequel tu vas améliorer ta santé, te faciliter la vie, parce que enlever un repas, ça te facilite la vie, ça te fait perdre, on va dire, moins de temps à être à table, si on peut voir la vie comme ça, mais ça ne va pas te faire perdre du poids. C'est le fait que, en enlevant ce plat, ce plat ici, dans l'exemple petit-déj, fait que tu vas enlever un certain nombre de calories. Et souvent, si tu fais d'autant plus un petit-déj à la française, avec du pain, du beurre, des produits, des matières grasses, et des sucres, des glucides, du pain, des produits qui vont t'apporter des glucides, ça va te permettre d'enlever une bonne partie des calories sur ta journée. Et c'est ça qui va te permettre de perdre du poids. C'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Le déficit calorique, apporté par le fait d'avoir supprimé un repas, te permet de perdre du poids. C'est là où je veux mettre le point, c'est vraiment dans cette optique d'avoir supprimé un repas qui va faire que tu as permis à ton corps d'enlever une partie des calories de ta journée et donc de perdre du poids, de perdre du gras, voilà, d'être en déficit calorique et donc de demander à ton corps d'aller consommer des calories dans tes graisses et enfin dans ton gras on va dire et potentiellement dans tes muscles. Et ça on pourra voir sur une autre vidéo, mais le fait de manger moins que ce que ton corps a besoin, le déficit calorique, il faut faire attention, mais ça va prendre sur ton gras et ton muscle. Et donc il faut partir sur le concept que lors de ta tranche
des 8 heures, si tu restes et si tu choisis d'être en déficit calorique, il faut t'assurer d'apporter suffisamment de protéines pour aller à l'encontre de la destruction musculaire que tu vas faire lorsque tu vas être en déficit calorique. Voilà. Pour moi, il était important de mettre un point sur ça, c'est tu ne fais pas le jeûne intermittent pour perdre du poids. Tu enlèves un repas pour perdre du poids parce que tu vas de ce fait, en général, manger moins de calories sur ta journée. Et oui, tu vas aussi profiter du jeûne intermittent pour améliorer ta santé, de par les effets bénéfiques du jeûne intermittent. C'est là où est toute la particularité et la différence entre je fais du jeûne intermittent et je me suis mis en déficit calorique. J'en profite aussi pour faire le jeûne intermittent, de fait de la suppression du repas. Mais pense bien que tu as la capacité de consommer tous tes repas de la journée dite habituelle, comme petit déjeuner, déjeuner et dîner, en perdant du poids, donc en étant en déficit calorique. Je le fais dans mon accompagnement, je le propose dans mon accompagnement. Certains de mes coachés mangent même 4 repas par jour pour perdre du poids. Ça va dépendre de ton rythme, de celui que tu recherches et celui qui te plaît, celui que tu peux garder sur la durée de manière illimitée, vraiment jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça l'idée. C'est tu dois trouver ton rythme. Si tu veux perdre du poids, trouver ce moyen de manger moins, mais manger moins intelligemment. Donc avoir un bon équilibre entre tes protéines, tes glucides et tes lipides, bien évidemment. C'est ce que je fais dans mon accompagnement. Et si tu es intéressé pour plus d'informations à propos de la nutrition, du sport, de cet équilibre familial et de cet équilibre mental aussi, je t'invite à me rejoindre dans le groupe Parents en santé que tu peux avoir en premier lien dans la description. Voilà. Donc, déficit calorique et jeûne intermittent, c'est pas pareil, mais ça peut être couplé pour améliorer ta santé physique et mentale aussi. Bien sûr, j'en parle dans d'autres vidéos. Sur ce, merci d'être resté pendant toute la vidéo. Si tu es encore là, j'ai envie de te dire, écris petit déjeuner, parce que c'est quand même pas mal de manger des petits déj de temps en temps, à savoir quel type de petit déj. Mais je reparle dans une prochaine vidéo. Sur ce, et comme d'habitude, mange bien, sporte bien et dors bien.